to na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai mbila. Fumbo na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, aza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika, basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandignon sur l'émission Moseka Malheur Moderne. Mbote Mbote. Voilà, aujourd'hui je vous propose un ossobuco de dinde à la sauce blanche congolaise. Voilà, donc pour faire court, la sauce blanche congolaise est une sauce qui n'est pas une sauce tomate, donc ni colorée. Donc c'est une sauce dont la couleur reste, on va dire, dans les bruns clairs, voire très clairs. Elle contient des légumes selon votre goût. Alors, on peut mettre des aubergines, des courgettes, des champignons, des aubergines africaines, tout ce que vous voulez comme légumes, il n'y a pas de restriction, mais c'est rare avec des légumes feuilles. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mon ossobuco de dinde. Tout de suite, la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'ossobuco de dinde. Pour obtenir l'ossobuco de dinde, vous devez simplement demander à votre boucher de vous couper une cuisse de dinde en ossobuco. Moi ici, j'ai pris une cuisse de dinde, elle pesait 2,3 kg. On ne va pas préparer toute la cuisse. On va préparer à peu près 1,8 kg. J'ai gardé le morceau qui ressemblait à la partie du pilon parce que c'est pas très beau sur cette recette. Et donc l'ossobuco, le principe c'est d'avoir un os au centre de chaque morceau de viande, comme vous le voyez là. Voilà, habituellement je faisais de l'ossobuco de veau, mais là la vie devient chère, ça va être ossobuco de dinde. Je m'adapte. Donc à côté de ça, j'ai pris des champignons parce que je préfère les champignons. On a ici une aubergine, un demi-poivron de chaque couleur, vert, jaune, rouge, une courgette, un long piment vert, un oignon plus ou moins gros, et puis ici on a du sel marin non raffiné, un bouquet garni, on a du persil, des jeunes oignons et de l'ail encore, et puis on a ici du gingembre en poudre, de la noix de muscade, poivre noir et de l'ail en poudre. Et sans oublier mon mélange vert pour assaisonner ma dinde. Alors je vous mettrai en description le contenu de ce mélange vert, mais d'une fois à l'autre, c'est vraiment les fonds de frigo. Comme ça, vous allez, faites avec ce que vous aimez et ce que vous avez à la maison. Ne vous mettez pas la pression. Au fourneau. Voilà, donc on chauffe l'huile de tournesol un petit peu, bien chaud. On va saisir les morceaux de dinde, vous voyez. C'est des gros, hein. Voilà, donc je suis en train de saisir ces 4 gros morceaux. C'est parce que j'étais un peu distraite, mais ossobuco il aurait pu couper un peu plus fin, donc on aurait eu du coup 8 morceaux. Mais là ça va être des bonnes parts, hein. C'est pour les bonnes fourchettes, les gens qui aiment bien manger. Donc on poursuit la cuisson, voilà, donc vous vous en doutez, j'ai assaisonné ma dinde avec le mélange vert, hein, avec juste un peu de sel marin. Voilà, on va pouvoir mettre le bouquet garni, on peut le mettre dès le départ, hein. Voilà, donc je mets mon bouquet garni. Voilà, bien évidemment qu'on a mis du sel, hein. Je pense que je l'ai dit. Maintenant, on va retourner l'affaire là, pour voir un peu ce que ça donne. Pendant ce temps, on a taillé nos légumes.
tous nos légumes, on les a assaisonnés avec le mélange vert, plus un peu de sel, plus de l'ail en poudre que vous aviez vu, et aussi gingembre en poudre, noix de muscade. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça peut mal, hein. Dans la congolaise, on aime bien quand c'est un peu doré, hein. Voilà, vous voyez, vous connaissez déjà la forme de l'ossobuco, hein. Voilà, maintenant on peut retirer d'abord notre viande, on la remettra après. C'est pas obligatoire qu'elle soit complètement cuite, hein. Elle doit juste être saisie, ce qui va permettre qu'elle cuise plus vite. C'est une viande tendre, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas des trucs qu'il faut faire bouillir des heures et des heures, hein. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, on a retiré notre viande, ça donne ça. Ok. Voici nos légumes. On va les mettre tout d'un coup comme ça. Hop. Il y a plusieurs méthodes, hein. Ça c'est ma méthode pour cette recette. Et donc après, on va aussi attendre qu'ils cuisent un petit peu. La courgette est là juste pour servir d'épaississant. Si on avait fait à l'européenne, on aurait pu épaissir avec de la farine. Ici, à l'africaine ou à la congolaise, j'épaissis soit avec courgettes, aubergines ou encore avec de la poudre de gombo si toutes les personnes qui mangent aiment ça. Voilà, donc juste quand ça aura diminué de volume, on remettra la viande, on remettra de l'eau bouillante. On va laisser cuire jusqu'à ce que les courgettes soient suffisamment molles pour les ressortir et ensuite les écraser, les remettre dans la sauce. Et puis là, on viendra mettre la dernière garniture qui en principe ne doit pas cuire pour garder tous les bienfaits. Donc il y a certains gestes que je fais dans la recette, ce n'est pas des gestes typiquement congolais, mais ce sont des gestes de nutrition saine. Donc il faut savoir que si on vous dit manger du persil, ça apporte ceci, cela au corps, si votre persil est trop cuit, ça ne sert à rien. Pareil pour l'ail et pareil pour la plupart des épices, des aromates et autres légumes. Voilà. Voilà, donc nos légumes ont bien diminué de volume, on voit même presque plus les aubergines. Je vais remettre la viande. Voilà, j'ai remis la viande et j'ai laissé exprès les 3 morceaux de courgettes au-dessus. On va mettre de l'eau avec tout ce qu'il y a comme légumes, comme aromates. Ça va créer un genre de bouillon. Et au moment où on va voir que les courgettes sont vraiment bien cuites, qu'elles sont faciles à écraser, ce sera à ce moment-là qu'on pourra retirer les courgettes pour les écraser. Bon, moi j'aime bien manger ce genre de recette avec du riz. C'est pour ça que j'aime que la sauce soit épaisse. Mais maintenant, si vous avez comme projet du foufou, ça peut être un peu plus liquide. Maintenant, on va rajouter notre eau bouillante. On a fait bouillir à la bouilloire, pas de l'eau bouillante du système d'eau chaude. Voilà. Ensuite, on va couvrir et laisser cuire à feu moyen. On se retrouve dès que la courgette sera ramollie. Bon, selon moi, les courgettes sont tendres. On va les ressortir. Vous voyez. Attention. Oula, celle-là, elle veut s'écraser. Et je vais les écraser avec le presse-purée. Voilà, c'est écrasé. Et puis maintenant, je vais venir y ajouter ces éléments-là. Donc de l'ail frais, des jeunes oignons de tout à l'heure et le persil haché grossièrement ainsi que le poivre noir. Au moment où on rajoute ces éléments-là, on ne peut plus continuer à cuire des heures. Donc on rajoute ça. À la limite, on remet le couvercle et on laisse cuire tout en ayant éteint le feu pour que ça ne cuise pas tout à fait, que ça se mélange juste au reste et que ça reste encore semi-cuit pour avoir tous les bienfaits. Donc voilà, la courgette, je mélange ça avec ça. Puis je vais aller remettre ça dans le reste. Voilà, donc je vais venir ajouter ceci, puis je vais tout mélanger. On aurait pu mettre 1 ou 2 piments rouges, orange, tout ce que vous voulez. Mais ici, j'en mets pas parce que j'ai un de mes enfants. Ça va être compliqué si je mets du piment. Voilà. Il faut préserver son petit estomac. Voilà, on mélange tout. Et au moment où on a mis tout ce
ce mélange, on ne doit plus cuire longtemps. Allez, on va dire 5 minutes. Hein. Voilà, c'est prêt. J'ai servi presque à la congolaise. Hein, parce que à la congolaise, on met la sauce sur tout le riz. Et voilà, à la congolaise, on aime bien que le riz soit sur toute la surface de l'assiette. J'ai un peu triché. Au milieu, là où il y a la viande, il n'y a pas de riz. Hein, parce que voilà, ça va faire trop de riz. Il ne faut pas non plus exagérer les féculents. Voilà, voilou. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit j'aime, un gentil commentaire. Partagez. Et puis dites-moi si vous avez d'autres recettes genre sauce blanche congolaise à proposer. Pourquoi pas dans les commentaires. Voilà, bon appétit. À bientôt.